dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour passer un temps avec le Seigneur. Et pour commencer, je vous invite à fermer vos yeux, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette belle journée dans laquelle nous pouvons à nouveau nous réunir pour te louer et t'adorer. Et aussi, nous nous remettons dans tes mains pour que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Au passage, je voudrais saluer aux personnes, aux parents qui se connectent dimanche après dimanche pour suivre le programme avec les enfants. Soyez bénis. Maintenant, nous allons passer un temps de louange, d'adoration et par la suite, nous aurons un enseignement donné par l'une de nos profs. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien profité de cette semaine. Hoy día vamos a tener una enseñanza muy especial. Aujourd'hui, nous allons voir un chapitre très spécial. Como han visto los domingos pasados, comme vous avez vu la semaine dernière, hemos estado enseñando acerca de las enseñanzas de Jesús. Nous avons vu en ce qui concerne Jésus. Pero hoy vamos a tratar acerca de un profeta. Mais aujourd'hui, nous allons voir un prophète. Los profetas eran los hombres que Dios utilizaba. Les prophètes, c'était les hommes que Dieu utilisait por hablar a su pueblo. Pour parler au peuple. Entonces vamos a dividir la historia. Donc nous allons diviser l'histoire.
La Biblia, como ustedes la conocen, La Bible, comme vous la connaissez, se divide en dos partes. elle est partagée en deux parties. El Antiguo Testamento L'Ancien Testament y el Nuevo et Testamento. le Nouveau Testament. El Nuevo Testamento Le Nouveau Testament nos habla a partir de Jesús nous parle à partir de Jésus y el Antiguo Testamento antes de Jesús. et l'Ancien Testament, c'est avant Jésus. Entonces, antes de Jesús Donc avant Jésus, está la creación del mundo, il y a la création de la terre, están las historias de David, de Goliat, il y a toutes les histoires de David, de Goliath, y así sucesivamente, et ainsi de suite. hasta que aparecen los profetas. Jusqu'au jour où les prophètes interviennent. Ah, entonces, esta enseñanza acerca de Elías Donc cet enseignement en ce qui concerne Élie es una historia muy pasional, muy especial para mí. est une histoire assez fascinante pour moi. Cuando yo era niña me impactó mucho Quand j'étais petite, cela m'a interpellée. y yo quiero compartirlo hoy con ustedes. Et aujourd'hui, je vais voir ça avec vous. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias Alors nous allons ouvrir nos Bibles en Primera de Reyes, capítulo 18. en 1er Roi, chapitre 18. Yo les voy a leer y quiero que presten atención. Donc je vais lire et je vous demande d'écouter s'il vous plaît. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Alors, bien des jours passèrent et au bout des 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Achab et je le ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partirent pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Vamos a contar un poco la historia. Donc nous allons raconter l'histoire. Elías era el profeta en ese entonces. Donc, Élie, c'était le prophète à ce temps-là. El pueblo de Israel Le peuple d'Israël tenía un rey que era Acab. avait un roi qui s'appelait Akab. Este rey tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Ce roi avait une femme qui s'appelait Jézabel. Acab era un rey no bueno. Achab, c'était un roi pas gentil. Era un rey que había dejado que el pueblo de Israel C'était un roi qui avait laissé que le peuple d'Israël vaya tras otros dioses. soit devant d'autres dieux. Sabía, en esa época, Dans cette époque-là, cada pueblo adoraba a un dios. chaque peuple louait un dieu. Habían pueblos que adoraban a un becerro, pueblos que adoraban a otro animal. Donc il y avait des peuples qui louaient ou qui adoraient une brebis ou des autres animaux. Eran sus dioses para ellos. Cet animal-là, c'était son dieu. Pero para el pueblo de Israel era Jehová, el Dios del pueblo de Israel. Mais pour le peuple d'Israël, c'était Yahweh qui était le dieu d'Israël. El rey Acab, lastimosamente, Le roi Achab, como su padre, comme son père, había sido un rey malo. c'était un roi méchant. Un rey que al casarse con Jezabel, Qu'au moment de se marier avec Jézabel, su esposa, sa femme, que adoraba a otros dioses, elle adorait d'autres dieux. le había impuesto a su esposo que el pueblo también adore a otros dioses. Donc elle avait imposé en quelque sorte à son mari que le peuple aussi adore ou loue son dieu à elle. Entonces Israel empezó a adorar a un dios llamado Baal. Donc Israël a laissé d'adorer Yahweh et a commencé à adorer un dieu qui s'appelle Baal. Imagínense, Dios, Jehová, había sido puesto de lado. Donc imaginez-vous, son dieu de toute la vie avait été mis de côté. Jehová Yahweh estaba de un lado était d'un côté. y habían impuesto a Baal. Ils ont imposé Baal. El dios Baal Le dieu Baal. le sacrificaban muchas cosas Donc ils ont fait des sacrifices pour ce dieu-là. y las fiestas que se hacía a Baal Et les fêtes qui faisaient à Baal eran
fiestas muy feas delante de los ojos de Dios. Donc ce genre de fêtes, c'était des choses pas agréables aux yeux de Dieu. Entonces Dios le habla a Elías Donc Dieu parle à Élie, y le dice, va y anuncia va et dit al rey de Israel, au roi d'Israël, Acab, à Achab, que va a haber una sequía qu'il y aura une grande famine en ese país. dans ce pays. Entonces Elías va y le dice al rey, Donc Élie va et annonce cela au roi. no hicieron caso, Donc ils n'ont rien fait. al tiempo Le temps passe. Jezabel, la esposa de Acab, Jézabel, la femme du roi, había hecho algo horrible. elle avait fait quelque chose d'abominable, horrible. Había matado, Elle avait tué, había enviado a matar c'était pas elle vraiment elle, elle avait envoyé des serviteurs tuer a todos los profetas de Dios, de Jehová. à tous les prophètes de Dieu. Entonces, todos los profetas de Dios, Donc tous les prophètes de Dieu, Jehová, de Yahweh, habían sido muertos. ils étaient morts. Y los profetas de Baal Et donc les prophètes de Baal, estaban en los templos ils étaient dans les temples adorando a su Dios. en louant son Dieu. La historia acerca de Elías L'histoire en ce qui concerne Élie dice que él se fue después de anunciar il est parti après annoncer al rey au roi que iba a haber una sequía qu'il allait y avoir une grande famine y él regresa otra vez et il revient encore une fois y ahí es cuando se quiere presentar otra vez donc il demande de se présenter devant le roi y es ahí donde empieza esta pequeña historia. et donc là nous allons voir cette histoire qui se déroule à ce moment-là. El rey Acab Donc le roi Achab, tenía un mayordomo il y avait un serviteur que se llamaba Abdías qui s'appelait Abdias y le dice, Abdías, vamos a buscar et donc celui-là lui dit Abdias, allez-y, on va chercher, vamos a buscar algún arroyo, una fuente de agua allons chercher un ruisseau, une fontaine d'eau para poder alimentar a los animales porque se están muriendo. pour pouvoir alimenter les animaux car ils meurent. Entonces ellos salen a la busca de agua Donc il part à la recherche de l'eau y en esa búsqueda Elías et dans cette recherche, Élie se presenta a Abdías, se présente devant Abdias, el sirviente del rey, le serviteur du roi, y le dice, Abdías, Et por lui dit- favor llévame ante el rey. et lui dit s'il te plaît Abdias, amène-moi devant le roi. Y Abdías le dice, no, ¿cómo te voy a llevar? Non, je peux pas faire cela Porque cuando estuvieran buscando a los profetas, tú no estabas y el rey se va a amargar conmigo. donc je peux pas faire ça parce que quand il cherchait les prophètes pour les tuer, tu n'étais pas là et donc il va se fâcher avec moi. Y va a decir, no, ¿dónde estuvo Elías este tiempo? Et donc il va se demander où est-ce que tu étais tout ce temps-là. Y tú, Elías, vas a desaparecer y a mí me van a matar por mentiroso. Donc et toi Élie, après tu vas disparaître et moi on va me tuer parce que je suis un menteur. Y Elías le dice, no, cálmate, cálmate. Non, et donc Élie lui dit à Abdias, calme-toi, Yo voy a presentarme ante el rey. je vais me présenter devant le roi. Entonces, Elías va ante el rey Donc Abdias amène Élie devant le roi y Elías le presenta un desafío al rey. donc le prophète Élie présente quelque sorte de défi au roi. Porque Elías quería probar al rey Acab Et donc Élie voulait prouver au roi Achab que Jehová que Yahweh ou l'Éternel era el rey, el único Dios de Israel, était le seul et unique roi d'Israël, el Dios de Israel, le Dieu d'Israël, y no Baal. et pas Baal. Entonces le dice, rey Acab, Donc lui il dit, roi Achab, traiga todos los profetas de Baal, ramènez-moi tous les prophètes de Baal y en este monte vamos a hacer
una ofrenda a los dioses. Et dans cette montagne, on va faire une sorte d'offrande devant au roi. En este monte vamos a hacer un sacrificio a los dioses. Dans cette montagne, on va faire une offrande au Dieu. Los profetas de Baal van a clamar a Baal. Donc les prophètes de Baal vont prier à Baal. Y yo clamaré a Jehová, mi Dios. Et moi, Élie, je vais clamer, prier à Dieu, à Yahweh. Entonces dice, tráeme 2 toros. Donc amenez-moi 2 taureaux. Uno para los profetas de Baal Un pour les prophètes de Baal y otro para mí. et un pour moi. Y así fue. Et cela se passait ainsi. Se presentaron ante el espacio de la montaña. Donc ils étaient tous à la montagne, En un lugar hicieron un altar dans un endroit, ils ont fait un hôtel. y ahí iban a poner la carne de un toro. Et donc dans cet hôtel, ils allaient mettre la chair de le taureau. Bueno, imagínense, un Imaginez-vous, torito. un taureau. Esto era el altar. Et cela, c'était l'hôtel. Había mandado a poner unas leñas, maderas. Donc ils ont envoyé de mettre des bouts de bois. Habían puesto cosas para poder poner allí al animal y quemarlo. Et pour faire une offrande de l'animal. Entonces, Elías le dice, los profetas de Baal van a orar a su Dios Donc Élie dit, les prophètes de Baal vont prier ces dieux. y el Dios de ellos, Baal, Et leur Dieu à eux va a responder con fuego. va répondre via le feu. Porque no les dijo que enciendan el holocausto. Donc, il n'a pas dit d'allumer l'offrande. Él dijo que cuando su Dios le conteste, el Dios iba a hacer quemar, mandar fuego para quemar el animal. Donc, au moment où le Dieu Baal va répondre à ses serviteurs, le signal c'était qu'il allait allumer l'offrande. Entonces, vienen los profetas de Baal, Donc, tous les prophètes de Baal arrivent, era un montón, c'était beaucoup. y empiezan a clamar a su Dios. Donc, ils prient, ils font quelque sorte de prière pour Baal. Dan vuelta y van cantando y van gritando, Baal, Baal. Donc, ils dansent, ils disent Baal, 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 écoutez-moi. Y no pasaba nada. Et rien se passe. Y Elías les dice, griten más fuerte, griten más fuerte. Donc, Elia le dit allez-y plus fort parce qu'il ne vous entend pas. Hein. De pronto está durmiendo su Dios y no les escucha. Despiértenlo, griten fuerte. Donc, il se peut qu'il dort. Allez-y, allez. Y los profetas continuaban a gritar. Donc, les prophètes, ils continuaient dans le même rythme à crier, à prier. Incluso dice la Biblia que empezaron a cortarse su cuerpo, a hacerse heridas. La Bible dit même qu'ils sont arrivés au point de se faire des blessures. Para que su Dios les responda. Pour que Baal écoute. Pero no pasó nada. Mais Baal n'a pas écouté. Elías se reía de los profetas de Baal. Élie était très content, il se moquait même. Y en ese momento, à ce moment-là, porque también estaba el pueblo de Israel alrededor, il y avait aussi le peuple d'Israël autour que miraba lo que estaban pasando, qui regardait impatient ce qui se passait, y Elías que se burlaba de los profetas de Baal. et Élie qui se moquait en quelque sorte des prophètes de Baal. Entonces llegó el tiempo de Elías ofrecer la ofrenda, el holocausto a Dios. Donc le tour d'Élie est arrivé pour qu'il fasse l'offrande à Dieu. Estaba el altar, Donc il y avait l'autel, estaban las maderas, il y avait le bout de bois, le sacré. y Elías había puesto 12 piedras en el altar. Donc Élie il avait mis 12 pierres que representaban las 12 tribus de Israel, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Y puso el animal en el altar. Donc il a mis le taureau sur l'autel. Pero no solo eso, sino que al borde creó una especie de canal. Donc autour il a fait une sorte de canal.
porque él quiso echar agua a la ofrenda. Parce qu'il a voulu mettre de l'eau à l'offrande. Imagínense, Imaginez-vous ¿cómo va a prender un fuego si todo está mojado? comment le sacrifice va s'allumer si tout est mouillé, il y a de l'eau. Pero él tenía confianza en su Dios Jehová. Donc il avait la foi en Dieu, en Yahweh. Entonces mandó a traer cántaros de agua Donc il a demandé d'avoir des brocs d'eau, si on peut dire. y empezó a mojar el altar. Donc il a commencé à mouiller l'autel, à mettre de l'eau. Echó mucha agua al altar. Donc il a mis beaucoup d'eau tout autour. Y después dice la Biblia que el agua corría por todo el altar. Donc la Bible dit que l'eau, il courait, c'était une sorte de ruisseau. Y Elías empezó a clamar a Dios. Et Élie commence à clamer Dieu. Solo hizo una oración. Donc il a fait juste une simple prière. Jehová, Dios, Yahweh Dieu, muéstrate ahora. montre-toi maintenant. Manifiesta tu poder Manifeste ton pouvoir y muéstrate a tu pueblo et montre-toi au peuple que tú eres el único Dios. que toi tu es le seul et unique Dieu. Y en ese momento, Et à ce moment-là, Dios contestó desde el cielo Dieu a écouté la prière d'Élie y el altar bajó fuego del cielo et le feu tomba du ciel y el altar comienza a arder en llamas. et l'autel commence à brûler. ¡Wow! C'est magnifique. Todo mojado, Tout était mouillé, pero Dios contestó a Elías. mais Dieu il a écouté Élie. Ahí Jehová de los ejércitos, Donc là, Yahweh, l'Éternel, nuestro Dios, notre Dieu, mostró a montré con poder avec puissance que Él era el verdadero y único Dios. que c'était lui le seul et unique Dieu, le véritable. Entonces El el vrai. pueblo de Israel Donc le peuple d'Israël empezó a reconocer a reconnu su error sa tort de haberse D'accord. ido a otros dioses d'être parti louer Baal dans ce cas-là. y se volvieron a servir a Jehová Dios. Ils sont tous retournés à louer et servir Dieu, Yahweh. Todos los profetas de Baal, Tous les prophètes de Baal, el pueblo lo cogió le peuple l'ont pris y lo mataron. et ils les tuèrent. Esta historia, muchachos, Cette histoire nos marca mucho nous interpelle porque ese mismo Dios parce que ce même Dieu, de hace muchísimos años atrás d'il y a très longtemps, es el mismo Dios de hoy. est le même Dieu d'aujourd'hui. Y Él nos dice, Et il nous dit, ¡Hey! Yo soy el verdadero Dios. écoutez-moi, c'est moi le seul Dieu, le véritable, le vrai. Y hay una parte en la lectura Il y a une partie dans la Bible que les voy a leer que je vais lire para terminar. pour terminer. Primera de Reyes 18, igual, Premier chapitre 18, Roi 18, 39, 39. que dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron, dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre la terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, Es Jehová nuestro Dios. c'est l'Éternel qui est Dieu. Hoy en día, Aujourd'hui, muchas veces, plusieurs fois, también tenemos otros dioses. nous avons aussi d'autres dieux. Hay muchas cosas Il y a pas mal de choses que cojan todo nuestro tiempo. qui prennent notre temps. Y eso se convierte en alguna manera Et cela devient en quelque sorte también un Dios para nosotros. un Dieu pour nous. Entonces, yo les pido Alors je vous invite
que puedan también ustedes en su corazón, que vous aussi dans votre cœur, puedan proclamar a Jehová Dios dans votre corps, qui proclame, qui annonce que Dieu l'Éternel es nuestro Dios. est notre Dieu Y que todas esas cosas et que toutes ces choses, podamos dejarlos a un lado. qu'on le mette de côté. El primer lugar La première place es Dios en nosotros. est Dieu en nous. Entonces, así también nosotros podremos gritar, Et comme ça, nous aussi, nous pouvons crier, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. l'Éternel est le Dieu, l'Éternel est Dieu. Jehová es el Dios para ti. L'Éternel est Dieu pour toi. Entonces, te dejo ese desafío Donc, je te laisse ce défi-là para esta semana. pour cette semaine. Invierte un poquito más de tiempo Investis ton temps pour Dieu, con tu Dios. avec ton Dieu. Y la próxima vez que nos veamos, Et la prochaine fois que nous allons nous voir, vamos a gritar juntos, nous allons crier ensemble. Jehová es el Dios. Yahweh le Jehová Dieu. es el Yahweh Dios. le Dieu. Que el Señor me los bendiga mucho, chicos. Que Seigneur Dieu vous bénisse Y que esta semana sea una semana también de bendición para et ustedes. que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour vous. A la próxima. À la prochaine. Bye. Bye. Alors, nous allons passer à notre activité d'aujourd'hui. Et on a une surprise pour vous. Je vais vous expliquer. On va faire déjà une petite flamme, une petite feu comme ça, en représentation de feu de Dieu sur l'autel sur l'holocauste, sur le sacrifice qu'on a fait. Et on va mettre le verset derrière, le verset du jour, que c'est quand tout le peuple vit cela, ils tomberont sur leur visage et diront, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous vous rappelez? On va faire ça. C'est simple à faire. Mais aussi, on va construire un petit hôtel. Vous avez vu, il y a des gâteaux. On va utiliser pour ça. Un peu de gâteaux que vous avez chez vous. Peu importe quel gâteau, mais un peu comme ça. Des chocolats. J'ai des petits chocolats comme ça, mais si vous en avez des petits carreaux de chocolat, ça va bien marcher. Ce gâteau-là, je l'ai coupé en deux pour utiliser aussi. Après, des petites œufs de chocolat, que ça va représenter les pierres, les 12 pierres du peuple, des 12 tribus d'Israël. Et des petits bateaux comme ça, des chocolats, pour faire une sorte de bois pour mettre le feu sur l'autel. D'accord? Alors, vous préparez tout ça et avec ça, on va faire notre manualité pour aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer pour faire notre petit feu. Comme vous voyez, c'est un dessin de feu, c'est tout simple. Vous dessinez comme vous voulez ou vous pouvez demander l'aide de votre parent. Vous dessinez le dessin et après, moi, ce que j'ai fait, j'ai collé avec un petit une feuille cartonnée pour le faire plus épais. J'ai collé comme ça. Vous voyez? Et après, j'ai découpé et finalement, j'ai fait le coloriage de feuilles, jaune, orange, un peu de rouge. Et à l'envers, j'ai mis le verset du jour. Comme vous voyez là, quand tout le peuple vit, ils tomberont sur leur visage et ils diront, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà. C'est simple à faire, les enfants. Cette petite flamme, on va le mettre après sur notre autel. Voilà. Nous allons construire notre hôtel. On va prendre les gâteaux et on va faire comme ça. Les gâteaux que vous en avez, le biscuit. On va les placer comme ça. Après, on va mettre les chocolats. Si vous en avez des petits carrés, les chocolats que vous utilisez, vous placez comme ça. On va construire notre hôtel. Voilà. On va mettre partout. Et on met une autre planche de gâteau. Voilà. Alors, c'est l'autel qu'on construit pour le sacrifice. On va bien mettre le chocolat, comme ça ne tombe pas. Alors,
continue encore une fois. Vous vous rappelez l'histoire? Elias a construit l'autel et aussi les prophètes de Baal. Nous, on construit l'autel pour l'Éternel. Voilà. Encore une dernière cape. Et voilà. Maintenant, on va mettre le bois qui sert pour allumer le feu. Voilà. Le bois. On met comme ça. Après, on presse un peu aussi. Le bois. Ah. On va mettre les pierres. Il y en avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. On va mettre notre 12 pierres. Oh là là, on va bien manger les enfants. Voilà. On met les 12. Fais attention. Et voilà. Maintenant, on va faire aussi un petit canal. Parce que vous vous souvenez l'histoire? Quand Elias a demandé à mettre de l'eau sur l'autel, il a arrosé beaucoup d'eau. Et la Bible dit que même l'eau coulait partout. Et pour cela, il avait fait faire un petit canal comme ça autour de l'autel pour que l'eau puisse couler là-dessus. Voilà, on va faire notre petit canal. Alors, petite astuce, vous pouvez coller vos gâteaux avec de la confiture. Bon, comme vous voulez le faire, demandez l'aide à vos parents. Oh là là, on va bien manger, hein? Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et voilà. C'est facile à faire. Et ça va être bien à manger. Voilà notre autel pour l'Éternel qu'on a fait. Et c'est là qu'Elias a demandé à Dieu de se manifester, envoyer le feu. Et voilà notre autel, les enfants. Maintenant, on va rajouter le feu de Dieu. Voilà notre autel. Maintenant, on va prendre notre feu, celle que nous avons coloriée. Nous avons mis le verset derrière. Et on va le placer là, à côté de notre autel. Et voilà. Notre goûter, notre autel du feu, du sacrifice au Seigneur. Et que nous allons la manger. Bon les enfants, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis que Dieu vous bénisse et bon appétit. Et oui, toutes bonnes choses ont une fin, mais nous avons été bénis. Je voudrais remercier à notre sœur Aurora. Merci ma sœur d'avoir partagé la parole. Que Dieu te bénisse. Et pour terminer, je voudrais vous rappeler que vous pouvez toujours revoir les vidéos, les activités. Mais aussi, vous pouvez nous envoyer d'autres vidéos, des activités que vous avez réalisées à la maison avec les enfants. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.